souhaite la bienvenue à cet épisode du 1er octobre 2014. Cette semaine, la victoire des Packers, Steve Smith et les Ravens, les matchs de la semaine prochaine, ainsi que mon top 5 des recrues défensives en ce début de saison. Et aussi, on va parler de la défaite des Patriots au Monday Night. Ok, la semaine dernière, commençons par le match entre les Packers et les Bears de Chicago. Tout un match, en fait, pour les Packers, pas pour les Bears de Chicago. 38-17, Chicago s'est fait laminer par les Packers. Aaron Rodgers, 300 verges de gain, 4 passes de toucher. 0 interception. Quel match! Moi, je pensais que les Packers allaient dominer grâce à leur jeu au sol, mais Eddie Lacy, même pas 50 verges de gain et un touché, donc on peut pas dire que le jeu au sol est un facteur. C'est un peu inquiétant hein, pour les Bears de Chicago qui n'ont pas été capables d'arrêter, dans le fond, une équipe unidimensionnelle. Ça regarde pas nécessairement bien pour la suite des choses pour les Bears. On s'attend peut-être à, dans le fond, arriver kiff-kiff, peut-être pas aller en série, ni trop loin en série si jamais ils réussissent à s'y rendre. Deuxième match dont je veux vous parler, celui des Ravens de Baltimore contre les Panthers de la Caroline. Steve Smith nous avait promis un bain de sang contre son ancienne équipe. Écoutez, 7 attrapés, 149 verges de gain, 2 touchés, dont 1 de 61 verges. Steve Smith a été remercié à l'entre-saison par les Panthers de la Caroline et depuis le début de cette saison, écoutez, 25 attrapés, 489 verges de gain, 3 touchés. Je sais pas trop, les Panthers pensaient quoi au juste, peut-être que Steve Smith est pas bon pour le vestiaire ou peut-être qu'il a une mauvaise attitude, mais il est très très loin d'être fini. Hein? Et on pourrait dire dimanche passé que lorsque les Ravens ont battu les Panthères au total de 38-10, que les Corbeaux ont mangé de la panthère. Troisième match dont je vais vous parler, celui entre les Redskins de Washington et les Giants. Les Giants ont littéralement tapissé sur le mur le sang des Redskins. Eli Manning était très très bon, 300 verges de gain, 4 passes de toucher, une seule interception. L'inverse de Kirk Cousins qui a eu 256 verges de gain si je ne me trompe pas. Une passe de toucher, 4 interceptions, plus 2 échappées dont une qui a perdu. Donc 5 revirements pour Kirk Cousins. C'est très difficile de se gagner pendant ce temps-là. Moi, je me demande un peu, en fait, qu'est-ce qui a causé la victoire des Redskins. Et non, je le sais, en fait. 2 mots pour vous, Jay Gruden. Encore une fois, Jay Gruden, c'est un jeu au sol qui fonctionne, des porteurs de ballon qui sont capables de traverser le terrain, une bonne ligne offensive, mais non, tu donnes le ballon à ton corps recru. En fait, pas vraiment un corps recru, mais un corps qui a été repêché en 4e ronde, tandis que ton corps qui a été repêché en 1re ronde, Robert Griffin III, et sur la liste des blessés. Donc il me semble que tu fais aller un peu plus ta course au sol de façon à gagner le temps de possession, ce qui n'a pas été le cas puisque les Giants sont dominés 37 minutes contre 23 au dernier match contre les Giants, dans le fond entre les Giants et les Redskins. Donc Jay Gruden, t'es dans le champ, ça marche pas comme d'habitude. Maintenant, on va parler des matchs la semaine prochaine. Jeudi, on a un match intéressant pour commencer avec la Thursday Night. Enfin, on n'a pas eu des super matchs depuis le début de la saison, à part le match inaugural. Minnesota joue contre Green Bay. Intéressant pour Aaron Rodgers ainsi que Teddy Bridgewater, le corps recru des Vikings du Minnesota. Les Green Bay, les Packers devraient l'emporter dans un bon match. Je pense que ça va être excitant quand même ce jeudi soir. Ensuite, dimanche à 1h, on a tout de suite le match de la semaine, selon moi. Une confrontation très intéressante entre les Ravens de Baltimore et les Colts d'Indianapolis. Les Ravens sont bons dans tout sans être excellents. Les Colts ont une bonne attaque, mais n'ont pas vraiment une super défensive et un jeu au sol plutôt exécrable avec Trent Richardson. Mais j'ai 2 mots pour vous, Andrew Luck, hein, effectivement, un des très 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 bons corps, très bons jeunes corps. Donc je favorise Indianapolis dans ce match-là pour la raison que je viens de nommer, c'est-à-dire le jeune corps des Colts d'Indianapolis. Vers 4h, un autre match intéressant, c'est une fin de semaine qui n'arrête pas, entre les Cards de l'Arizona et les Broncos de Denver. Les Cards sont les premiers dans l'Ouest, curieusement, et Denver voudra certainement aller rejoindre les Chargers de San Diego en tête de la AFC West. Étant donné qu'on est à la saison régulière, Peyton Manning ne devrait pas trop commettre d'interceptions ou d'impairs, donc je pense que les Broncos vont l'emporter dimanche après-midi. Dimanche soir, on a un match entre les Bengals de Cincinnati et les pauvres
Pauvre Pats de la Nouvelle-Angleterre. Écoutez, les Bengals sont dans le premier tiers pour toutes les statistiques dans la Ligue nationale, que ce soit attaque au sol, attaque aérienne, défensive, tout ce que vous voulez. Ça performe très très bien à Cincinnati. Et en Nouvelle-Angleterre, ça va plus ou moins bien. On a l'impression que Belichick et Brady sont peut-être à court de solutions. Pour ce qui est du match du lundi soir, qui aura lieu entre Seattle et Washington, si tu penses que je viens de choisir Washington avec mon signe de tête, pense-y un petit peu. OK? Non, j'ai pas choisi Washington. En vrac, commençons avec le top 5 des recrues défensives en ce début d'année. Ce sont tous des joueurs qui ont été repêchés en première ronde. Donc, le numéro 5, individu dont je voulais vous parler, c'est Khalil Mack qui a été repêché très tôt par les Raiders d'Oakland. C'est un secondaire extérieur qui fait un très bon travail dans une équipe relativement médiocre. Numéro 4. Je voulais vous parler de Ryan Shazier, qui est un secondaire intérieur, lui qui travaille pour les Steelers de Pittsburgh, qui fait un excellent boulot. Beaucoup de plaqués, pas nécessairement de stats diversifiés, mais c'est quelqu'un de très très solide qui ressemble étrangement à James Harrison. Le numéro 3, il est question de Haha Clinton Dix. Qui est un demi de sûreté pour les Packers de Green Bay, qui ajoute quand même une certaine profondeur là, à la tertiaire des Packers, qui permet au pass rush d'attaquer le carrière sans que celui-ci puisse décocher une longue passe et que dans le fond les receveurs puissent se libérer. Donc haha Clinton Dix, pour le dire une deuxième fois, est mon troisième dans mon top 5 des recrues défensives en ce début d'année. Haha, Clinton Dix, je vais le dire une autre fois. Mon numéro 2, c'est CJ Mosley, qui est le secondaire intérieur pour les Ravens de Baltimore, qui fait un excellent travail. J'aime pas ça dire ça parce que j'aime pas l'individu, disons, mais il me fait penser beaucoup à Ryan Lewis, très solide. Vient vraiment cimenter là, le front défensif des Ravens, qui fait un très bon travail, soit dit en passant, depuis le début de la saison. Le numéro 1, je vais vous parler de Kyle Fuller. C'est un demi-défensif, un cornerback qui joue pour les Bears de Chicago. Il est partant. Écoutez bien, même s'il était tranquille au dernier match contre justement les Packers de Green Bay, regardez bien ses stats. On parle de 16 plaqués, on parle de 4 passes défaites. Et de 3 interceptions et de 2 ballons forcés, donc 2 force fumbles, c'est-à-dire il a forcé 2 échappées chez l'adversaire, ce qui est très 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 bon. Tout ça évidemment, comme je viens de vous dire, en 4 matchs. Pour une recrue, c'est quand même des statistiques qui sont très 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 intéressantes. Je voulais vous parler aussi de J.J. Watts. Ben écoutez, J.J. Watts a compté, dans le fond, a marqué son deuxième touché suite à l'interception de E.J. Manuel qui lui a tiré dans les mains. La semaine dernière, il avait marqué un touché en jouant comme ailier rapproché. Donc, J.J. Watts s'est rendu à 2 touchés. Et là, c'est à mon tour de voler des blagues aux analystes de la NFL. Donc, avec ces 2 touchés, J.J. Watts a maintenant plus de touchés que Arian Foster, le porteur de ballon des Texans, ainsi que Andre Johnson, le receveur étoile des Texans des Texans du Texas. De Houston, excusez-moi, petit moment d'égarement. Numéro 3, je voulais vous parler des Steelers, en fait pas des Steelers, mais les Steelers ont perdu dimanche passé après avoir mené pendant la première demi le quart des Buccaneers de Tampa Bay qui s'appelle Mike Glennon, qu'on va regarder à l'instant. Oui, Mike Glennon, celui que vous venez de voir, le roux là, lui là, 245 verges de gain par les airs ainsi qu'un touché dans les dernières minutes pour venir battre les Steelers à la toute fin du match. Donc quand tu te fais battre par un gars qui ressemble à Napoléon Dynamite, ça va pas très bien, donc pauvre Steelers, ça doit être dur sur l'ego. C'est tout pour cet épisode. Si tu as des commentaires, des questions, des suggestions, je t'invite à me les faire parvenir à l'adresse qui est indiquée au bas de l'écran. Cet épisode est disponible sur YouTube. Tu peux également me suivre sur Twitter les jours de match. Ce fut un réel plaisir de parler de football en ta compagnie. C'est moi Guillaume Mars, le Pro du Club. À la prochaine!
pensiez que j'allais oublier de vous parler des Pats, hein? Non, 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 non. Les Pats se sont fait torcher par les Chiefs de Kansas City au Monday Night devant un auditoire national, 41-14, ça va pas bien. En Nouvelle-Angleterre, Tom Brady a la pire séquence de 4 matchs de toute sa carrière. Darrell Revis fait peur à personne. Et Vince Wilfork, on peut le tasser facilement. Encore une fois, on prend des mauvaises décisions en Nouvelle-Angleterre. Le jeu au sol fonctionne, mais on s'entête à passer. Puis Tom Brady il est fâché parce que ça marche pas bien. Puis Tom, ben, quand il est fâché, il est comme moins beau un peu. Hein.